סובל נפשנו על הגשנה, נמבוז לי גיונים. Prière, tzedaka. Et prière pourquoi? Quelle prière? Eh bien, un mot. Shalom. Shalom, la paix. Yoinim. Prière, tzedaka. Et prière pourquoi? Quelle prière? Eh bien, un mot. Shalom. Shalom, la paix. Am Israël, depuis le premier moment qu'on est devenu un peuple, le mot paix fait part de notre ADN, fait part de nos prières, de notre liturgie, de toute notre existence. D'ailleurs, le Chachamim de dire En Torah nitna el ala asot shalom ba'olam. La Torah, elle a été donnée pour une raison, pour faire la paix dans le monde. Quand les choses sont basées sur la Torah, il ne peut pas avoir de dispute. Il peut y avoir différentes opinions. Pas grave. Mais pas qu'il y a une dispute, qu'il y a une rancune entre un et l'autre, ça c'est inacceptable. Et c'est impossible si on regarde vraiment, si on étudie vraiment la Torah pour la Torah elle-même. Eh bien, qui ne connaît pas la prière, le chant Oseh shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu val kol Israël ve'imru amen. Shalom, shalom aleinu ve'al kol Israël. Ya'aseh shalom, ya'aseh shalom. Shalom aleinu ve'al kol Israël. Ya'aseh shalom, ya'aseh shalom. Shalom aleinu ve'al kol Israël. Ya'aseh shalom, ya'aseh shalom. Shalom aleinu ve'al kol Israël. Une phrase qui se répète continuellement. Quand on fait le Kaddish, on termine avec Birkat Amazon, on finit avec ce Oseh Shalom B'Momav. Qu'est-ce que ça veut dire, Oseh Shalom? Oseh Shalom B'Momav, celui qui fait la paix, qui amène la paix dans les cieux, dans les hauteurs. Hu Yaseh Shalom Aleinu, ou plutôt je devrais dire dans le ciel. Hu Yaseh Shalom Aleinu, c'est lui qui amène la paix sur nous. Val kol Israël, et on dit Amen. Qu'est-ce que ça veut dire, celui qui fait la paix en haut, dans le ciel? Qui se dispute là-bas? Avec qui est-ce que Dieu se dispute? Il y a des gens, il y a là-bas des existences qui ont des raisons pour se disputer. Eh bien, l'Alter Rebbe nous explique dans le Tanya. Dieu a tout un système d'anges qui représentent des différentes manifestations, des midot, des attributs, des émotions. Les deux fameux, Michael et Gabriel. L'ange Michael, c'est l'ange de charité, c'est l'ange de donner, c'est l'ange de bonté, chesed. L'ange Gabriel représente plutôt la sévérité, du mot gevura, justice. Eh bien, quand il y a une différente opinion dans le ciel, et Dieu entend l'opinion de Michael qui dit donne, 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 et donne, et donne, et donne. Gabriel dit à un instant, justice, 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 sévérité. Dieu fait la paix entre eux. Quelle manière? Altreb explique dans le Tanya, il les élève dans un niveau supérieur, là où il voit qu'en réalité, il n'y a pas de différence, tout est la bonté de Dieu. Donc ça représente quoi? Que l'intervention, ou plutôt la présence de Dieu, est celui et cela qui peut amener la paix partout. Surtout maintenant, à la veille de Rosh Hashanah, qui est certainement le moment aussi, Chas v'Shalom, il y a des individus qui ont entre eux une rancune, entre des disputes entre eux. C'est le moment de faire la paix. On se pose la question comment? Eh bien, c'est pas compliqué. Premièrement, j'ai entendu quelque chose de très beau. Avant de dire Oseh Shalom dans le Kaddish, on fait 3 pas en arrière. La raison, d'abord pour se reculer de nos positions. Aussi longtemps qu'on se tient ferme sur nos positions, on ne pourra jamais avoir la paix.
Il faut d'abord reculer. Quand on recule, on permet un troisième s'introduire, écouter et trancher. Mais ce troisième doit être quelque chose et quelqu'un qui le base sur la Torah, sur la parole divine. Quand c'est basé sur la vérité de la Torah, là, c'est certain qu'il y aura la paix. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu. Amène-nous déjà dans la ville de paix, Yerushalayim. Yerushalayim qui est la ville de perfection, la ville de paix, particulièrement où? Dans le Beth Amikdash. Dans ce moment de la Géoula, il n'y aura que la paix. Ve'imru, Amen.